L'offre développement durable fait partie de l'offre de la NFH et dans le cadre du projet stratégique. En matière de transition écologique, on le voit dans la société actuelle, il y a pas mal d'enjeux, notamment sur l'eau par exemple. Les besoins en eau vont doubler d'ici 2050, alors qu'on l'a vu cet été, on était plutôt en pénurie d'eau. On a aussi dans le cadre de l'énergie, avec le climat et les problèmes de climat, des vrais besoins et des vraies difficultés qui vont se développer. Les premières actions que propose la NFH, c'est des actions de sensibilisation, notamment plusieurs webinaires, 4 webinaires. Un webinaire généraliste qui est plus sur la manière de favoriser la mise en place d'une réelle politique de développement durable dans les établissements. Ça peut être par exemple, si on illustre ce genre de choses, la valorisation des déchets en soins ou autres. Après, on rentre plus dans des webinaires un peu plus techniques, qu'on pourrait qualifier de premier accompagnement. Un sur notamment la mise en place d'un plan d'action pour l'établissement, sa mise en œuvre, un autre sur la mise en œuvre et sur les priorités qu'on peut mettre en place. Donc à travers ces actions de sensibilisation proposées aux établissements, il y a aussi en parallèle des actions dits premier accompagnement et de sensibilisation. C'est comme ça qu'on a pu développer une boîte à outils proposée aux établissements à leurs mains, parce qu'on est bien conscient que les établissements n'allaient pas forcément s'accaparer toute la problématique en fonction de leur taille ou de leur problématique. Donc ils étaient plus intéressés dans un premier temps, par exemple, sur les problématiques de déchets, sur les problématiques d'énergie, sur les problématiques d'hygiène des locaux. Il y en a une dizaine comme ça, et la boîte à outils, c'est ce qu'elle propose. C'est donc une dizaine de thématiques, ceux que je viens d'évoquer. Ça peut être aussi les problèmes de mobilité, par exemple. Et donc il y en a 10 qui ont été travaillés avec des prestataires spécialisés dans le domaine, bien sûr, du développement durable, où on a pu proposer dans cette boîte à outils des fiches pratiques très synthétiques. Le but, c'est de pouvoir avoir une approche très synthétique en recto verso, en fichier bien sûr dématérialisé, où vous retrouvez les objectifs, les obligations, les actions à mettre en place. Et en parallèle de ces fiches pratiques, des retours d'expérience, donc d'établissements, des témoignages concrets sur telle ou telle problématique où ils proposent une solution. Ensuite, ce qui a été proposé également, c'est en termes d'illustration un certain nombre de podcasts, toujours de témoignages d'établissements de taille variée, que ce soit les hôpitaux ou autres, et également des vidéos. Donc ça, vous pouvez retrouver tous ces logiques de prestations qui sont accessibles sur notre site. Donc à partir de notre site, il y a un bandeau thématique où vous pouvez retrouver tous les podcasts et autres. À savoir qu'il y a en complément en termes d'accompagnement, mais là c'est les régions du sud-est de la France qui ont proposé aussi un accompagnement plus technique aussi sur certains aspects en termes de diagnostic et de plan d'action, pour lesquels on peut aussi travailler en termes d'accompagnement avec des prestataires sur des filières. Ça peut être par exemple un accompagnement des maternités à l'obtention d'un écolabel. C'est des choses assez concrètes mais qui demandent un accompagnement, une technicité assez lourde. Et enfin, pour terminer, sur les prestations qui sont proposées, c'est des actions de formation un peu plus classiques pour la NFH, où on a ciblé notamment deux publics, l'ensemble de la direction et les directeurs sur une formation d'une journée en présentiel ou en distanciel, et des formations un peu plus longues, là, de 2 à 3 jours, auprès des référents ou des prescripteurs ou des juristes.